Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va à Valenciennes. Ça y est, on arrive au début du championnat. On va pouvoir jouer notre premier match. Mais tout d'abord, on va faire un petit point transfert. Sachez que je n'ai pas eu exactement les joueurs que je voulais. De plus, les transferts sont pas finis. J'ai observé beaucoup de joueurs, donc les rapports ont du mal à arriver. Du coup, je vais faire avec ce que j'ai en début de saison. Et puis voilà. On va essayer d'aller chercher les 5 premières places. L'objectif qui nous est demandé par notre président. Tout d'abord, notre président nous a demandé de vendre avant d'acheter, ce qu'on a fait. Pas forcément les joueurs que je pensais, mais bon, c'est comme ça. Donc on va commencer par Laurent Dos Santos, qui était normalement presque intransférable. Grosse offre de la part de Nîmes, 1,5 million d'euros. Il voulait partir du coup. J'ai essayé de le bloquer, mais bon, il voulait absolument partir. Donc le latéral droit, Laurent Dos Santos, est parti à Nîmes pour 1,5 million d'euros, ce qui nous a fait du bien dans les caisses du club. Après, des départs libres à Antoine Véronneau, Mohamed Kaba et Rudy Boulet. Le départ de Gwen Foulon que j'avais prêté dans un club, je ne sais plus lequel, enfin bref. Il lui restait qu'un an de contrat, du coup je l'ai vendu à Tours, pratiquement pour rien, mais bon, de toute façon il n'était pas excellent. Damien Perkis, pareil, il lui restait un an de contrat, il a 34 ans. Départ donc dans un club, je crois que c'est espagnol, non, portugais je crois. Ouais, voilà, 13e de 2e division portugaise. Donc départ pour 48K. Bon, c'est à peu près ce qu'il vaut, de toute façon il est resté un an de contrat. Départ aussi de Steve Ambry, je l'avais dit que je le ferais partir. Un petit regret quand même parce qu'il commence à faire des prestations plutôt honorables. Mais voilà, j'avais pas prévu de le garder, je l'ai vendu 325 000 euros à Roesaler. Je ne sais pas du tout, c'est un belge. Voilà. Écoutez, bonne chance à lui. En tout cas, là-bas, il est titulaire apparemment attaquant de retrait. Et le départ de Matteo Fedele, 1,8 million d'euros à Reims, pareil, grosse offre. Il était déjà pas content que Laurent Dos Santos s'en aille. Donc il était en train de m'emmerder dans le vestiaire. Voilà, je l'ai mis en vente et je l'ai vendu. Voilà, ça m'a bien arrangé quelque part parce que j'hésitais à le vendre parce que je trouvais pas où le mettre pour ma prochaine tactique. Et voilà, au moins c'est fait. C'était quand même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Bon, donc comme j'ai dit, j'ai commencé tout doucement les transferts. Je n'ai pas eu exactement les joueurs que je voulais, mais bon, ça va manquer d'un peu de qualité, mais je pense qu'on fera avec. Donc Yannick Gebakoto de Monaco, 21 ans, a du potentiel, beaucoup de potentiel. Donc on travaille en ce sens. Il sera la doublure, juste une doublure. Je recherche. Je recherche pas. Vous verrez après au niveau tactique. J'ai pu décaler Emmanuel Ntim sur le côté droit, puis Yannick Gebakoto pourra faire la doublure, même un peu plus que la doublure. Donc voilà pour le côté droit qui est en somme plutôt bien renforcé. Alors Philippe Fabry, c'est pour l'avenir. C'est un tout jeune. Il a 18 ans. Je l'ai monté en équipe première. Je l'ai gardé avec moi en équipe première, mais c'est vraiment pour l'avenir. Il a déjà de bonnes notes. Il a pratiquement des 10, 11, 12 partout. Voilà, on va pas cracher sur ce joueur. Je l'ai pris. Dommage pour sa personnalité qui est un tout petit peu trop basse, mais on va voir. Je pense qu'il va s'améliorer. Alors, la star de l'équipe en défense centrale, Bianchetti, italien. Malheureusement, alors comme je vous dis, j'ai pas eu exactement avec les stats que je voulais. La vitesse et l'accélération est un peu basse. Du coup, je vais m'adapter. Par contre, le reste est juste impressionnant pour une Ligue 1, pour une Ligue 2, pardon. 4 étoiles de niveau actuel et niveau potentiel. Voilà, je l'ai pris. Je pense que ça fait un bon renfort, ce qui fait d'ailleurs notre meilleur défenseur central avec Spanou.
il sera titulaire de toute manière avec Spano sans problème. Et donc, il vient d'arriver Romain Bayard, transfert du National, hein, pour le savoir. En renfort de Boututaou, il prendra même, comment dire, il jouera même titulaire, hein. Joueur correct pour la Ligue 2. Les contrôles de balle sont à 12, les dribbles sont à 12, les passes sont à 13, la technique à 13. Bon, c'est déjà mieux. La déterre à 14, le sang-froid à 13. Là, surtout ce qui m'intéressait, c'était l'inspiration. Je crois qu'elle a un tout petit peu plus basse, voilà, à 11. Voilà, il y a un peu d'agilité. Normalement, ce joueur-là devrait répondre à mes attentes, surtout quand on jouera à domicile et que je leur laisserai s'exprimer un peu plus. Ça peut être un bon joueur, ça peut être un très bon joueur. J'espère qu'il va marquer des buts avec nous. Voilà. Donc il jouera en position de numéro 10, un milieu offensif soutien. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des tirs de loin à 12. Dommage pour sa finition, mais franchement, voilà, je pense que ça peut le faire. Et alors là, petite déception. Alors, il vient de Liverpool, c'est un prêt. Certes, il a énormément de potentiel. Maintenant, j'avais pas toutes ses notes. Mais j'ai pensé qu'il allait être un peu meilleur. Donc j'ai pris un risque et j'ai dit le championnat va bientôt commencer. Je vais lui faire une note, je peux avoir le choix parce que j'ai fait tellement de rapports que j'arrive plus à voir mes rapports en temps et en heure. En soi, en espérant qu'il progresse très vite, les contrôles de balle sont à 12, le dribble est à 12, les passes sont à 9 et ça me dérange un petit peu. La technique à 12, l'inspiration à 12, en fait, sur ce que je voulais, il manque un point à peu près partout. Par contre, l'accélération de la vitesse est juste énorme. Et ce garçon-là, il a que 20 ans. Bon, bien sûr, j'ai pas pu avoir d'option d'achat dessus. Je pense que d'ici 2 ans, ça va commencer à être un très très bon joueur. Donc voilà. Voilà pour les arrivées. Pour l'instant, on en est là. Et on va passer directement à la tactique. Alors, cette année, il va pas avoir grande différence. Tout compte fait. Mais par contre, une tactique à domicile et une deuxième à l'extérieur. On a vu que j'ai été très irrégulier. Et sur mes derniers matchs, j'ai vu qu'en baissant un peu plus ma ligne défensive, je m'en suis mieux sorti à l'extérieur, notamment à Caen et à Lorient, où j'ai été chercher le match nul. Ils ont été, en plus, ces deux clubs étaient premiers et deuxième à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir. Cette tactique à domicile n'est pas différente de celle de d'habitude, sauf quelques consignes. Cabral, je vais tenter de le faire jouer lié intérieur et Millard donc passerait lié intérieur. En 10 d'attaque, Romain Bayard et devant Chevalier pour finir. À la récupération, Daimeda, un créateur, Gaëtan Harib, qui est meneur de jeu avancé, comme je le répète. Je le trouve beaucoup plus intéressant à ce poste-là. Ali Abed sur le côté gauche, je lui cherche encore une doublure. Spano, alors voilà, comme je disais que j'avais aussi pas eu les joueurs que je voulais, c'est que le problème c'est que Spano préférerait jouer là et les deux en fait préfèrent jouer là. Malheureusement, j'ai pas trouvé un pied gauche qui me satisfait. Donc voilà, c'est pas grave, on jouera comme ça et puis on verra comment ça se déroule au fil des matchs. Donc Spano, Bianchetti donc qui rentre dans l'effectif avec Emmanuel Ntim sur le côté. Et Prior dans les buts, Prior qui fait un peu la gueule parce que j'ai vendu Fedele. Donc ça se peut que ce soit un peu chaud entre nous et on n'exclut pas un départ. Donc on verra selon comment ça se passe avec Prior avant la fin du mercato. J'ai déjà supervisé un gardien et j'ai vu que Valette de Nancy était pas si mal et il avait l'air chaud pour venir à Valenciennes, donc pourquoi pas. Donc voilà.
Donc au niveau, donc c'est vraiment une tactique plus offensive. Donc ça, elle change pas de celle de la fin de saison de l'année dernière. On va jouer haut. Alors je vais commencer par là. On va jouer haut. On va empêcher les relances courtes du gardien avec un gros pressing. On va jouer le hors-jeu. Pareil, un contre-pressing et on contre très vite. Alors, j'avoue qu'en temps normal, moi je l'aurais pas mis parce que je trouve pas que ce soit vraiment un jeu de contre. Mais c'est vrai que si on récupère très vite devant, on se projette tout de suite vers l'avant, ça fait mouche, hein, on va dire, parce que là ils n'ont pas le temps de se replacer et ça fait but. Donc je le laisse et on va bien voir comment ils vont se débrouiller. Et forcément on va jouer plus large, hein, vu qu'on va être très haut. Je laisse les doublés sur le côté gauche pour qu'ils viennent aider. Comment il s'appelle du coup Liam Millar. On va voir comment ça va se passer. On joue dans la surface. Alors j'arrête de tirer de loin maintenant. Donc on reprend un jeu assez plutôt normal, hein, avec des passes plus courtes, le rythme un peu plus élevé et surtout on leur laisse s'exprimer devant. J'essaie de recruter pour ça justement et on va voir ce que ça va donner. Mentalité offensive, donc on prendra vraiment une prise de risque assez haute, hein. Ils auront une liberté créative assez je veux dire, c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de joueurs techniques. Ils auront une grosse liberté créative, une grosse prise de risque. Voilà ce que je cherchais le mot. Une prise de risque assez grosse. Voilà pour la première tactique. La deuxième tactique, j'ai décidé de passer en 4-5-1 ou en 4-3-3. Pour ma part, je vois ça plus comme un 4-3-3 étant donné qu'on joue avec 3 attaquants. Pour moi, les 2 ailiers intérieurs, je les compte pratiquement comme des attaquants. La seule différence, que cette fois-ci, on n'a plus une pointe en haut, mais bien une pointe en bas avec un milieu défensif. Donc là, forcément, ça ne sera pas Bayard, mais en fait, voilà, ça serait comme ça. Cécile Demeda, Bayard et Harib. Cabral, Millard, Chevalier, Alice Pano, Bianchetti, Ntim et Prior. Donc ça, c'est au mieux quand on n'aura pas de blessés. Je passe en prudent. Et donc, en prudent, étant donné qu'on sera beaucoup plus resserré, il y aura un peu moins de pressing. Voilà, donc du coup, on va allonger les ballons un peu plus vite devant. Donc je vais passer, alors je vais quand même passer par la défense d'abord. Alors je garde plus haut. Alors j'écoute beaucoup les tutos, hein, d'un peu tout le monde. Je me renseigne un peu sur les tactiques, tout ça, j'aime bien, j'écoute beaucoup de vidéos et de stories. Et c'est vrai que c'est pas bête. Avant, je jouais le contre avec un peu plus bas, avec une ligne un peu plus basse. Et mes adversaires tiraient souvent de loin. Donc là, je vais tester, je ne l'ai jamais fait. Je vais tester de laisser la ligne un peu plus haute. Je ne vais pas jouer le hors-jeu, mais je vais laisser un peu plus haute. Le pressing sera moins intense, ça c'est sûr. Par contre, on va s'engager plus et faire un marquage à plus près. Forcément, on va essayer de récupérer le ballon pour aller le plus vite vers l'avant. C'est un peu la base du contre. Lors de la perte de balle, donc là, pas de contre-pressing, hein, tout de suite on se regroupe pour justement récupérer le ballon le plus bas possible et le mettre le plus vite possible devant. Bon, bien sûr, on va contrer les relances rapides du gardien sur les ailes. C'est un peu mon style à moi. Quand on contre, on va bien voir ce que ça va donner. Au niveau donc des passes, alors déjà la largeur du jeu offensif, on voit bien que là on est en normal, hein, on n'est plus en plus dans la largeur ou quoi que ce soit. Il se pourrait que, à voir comment ça se passe au fur et à mesure, que je joue avec la longueur, la largeur, je veux dire, de l'équipe. Voilà. Au niveau des passes, bien sûr, on va aller tout de suite chercher plus direct. Le rythme, pour l'instant, je laisse normal. Je pourrais le mettre en plus élevé, hein. Pour l'instant, je laisse normal. On va voir un peu comment on s'en sort. Avec des centres de loin. Alors, le problème, alors c'est pareil, c'est pour ça il faut encore que je vois quelques matchs. Le problème de ça, c'est que j'ai bien peur que, alors peut-être pas le côté Ali Aved,
mais le côté M-Team qui monte pas assez pour centrer. Voilà, parce que forcément Millar et Cabral vont rentrer et vont centrer un peu moins. Donc pour moi, je compte que mes centreurs soient M-Team et Ali. Il n'est pas impossible non plus que par la suite il passe attaquant intérieur. Alors, je vois pas une grande différence entre les liens intérieurs et l'attaquant intérieur, mais bon, ça je pense qu'on en discutera quand on sera beaucoup plus sur la chaîne. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour mes tactiques. Pour l'instant, je touche à rien, je laisse ça complètement comme ça. Il se peut aussi qu'on passe dans les espaces au fur et à mesure de la rencontre, voir comment ça se passe. Et puis le reste, rien d'autre. Je pense que j'ai dit, hein, je passe en mentalité prudente. Voilà, j'ai fait le tour. Au niveau des finances, on est malgré tout, on a toujours un solde qui est de moins 82 000, mais bon, on revient de loin parce que je crois qu'on était à moins 3 millions, je crois. Et cette saison, on a déjà fait un bénéfice de 3 600 000 euros. Voilà. C'est difficile, il fallait le faire. Le président a demandé, on l'a fait. Forcément, on va encore recruter quelques joueurs. On a encore un tout petit peu de budget transfert qui est ici. Et puis, on a encore la masse salariale aussi. Donc, on peut encore recruter parce que, à côté de ça, on n'a pas de banc. On n'a vraiment pas de banc. Malek Chergui, que j'aimerais qu'il parte, pour l'instant, c'est assez difficile. Bon, NG Bakoto, ok. Boututaou, qui va pouvoir faire la doublure de Romain Bayard. Alors, Ilias Bakali, jeune de la réserve, des U19, il est rentré, 2 fois, 2 buts. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des contrôles de balles, il y a aussi de la technique, il y a quand même de la finition, un peu de sang-froid. Franchement, il pourrait faire un bon petit attaquant. Puis en plus, il est pas si. Voilà, il est quand même assez rapide, donc. Voilà, j'aime beaucoup et regardez son inspiration. C'est vraiment l'attaquant que je cherche à domicile. L'attaquant très, très inspiré. Je pense qu'il y a juste voilà, sa décision qui monte en plus. Il manque juste un petit peu de décision, mais c'est le genre d'attaquant qui pourrait me convenir. Maintenant, à lui de faire sa place, hein, tout simplement. Donc Ilias Bakali, il y a de fortes chances qu'on le voit un peu plus cette année. Gendou, c'est dommage, il commençait bien et il s'est blessé au bout d'un match. Un match, en plus, il avait marqué et bon, voilà, il s'est blessé. Mais bon, dur quand même comme remplaçant. Il va falloir un peu plus. Pareil, Abdoulaye Ousmane est un jeune, ma foi, pas si mauvais que ça. À part son 600 descente verticale qui va faire très mal. Maintenant, il a un très bon jeu de tête, très bon marquage, des très bons tacles, un très bon placement. Voilà, derrière, ça pourrait être un bon joueur, il a que 20 ans. Il a beaucoup de potentiel, donc à nous de l'améliorer. De toute façon, je crois qu'il reçoit un entraînement, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Alors, ouais, je l'avais fait un entraînement sur les couvertures, mais par contre, je vais lui rajouter. Il y a quelque chose, mais bon, je suis pas sûr qu'il prenne beaucoup plus sur sa détente verticale. Voilà, puissance et détente verticale. Je suis pas sûr qu'il prenne énormément. Ça doit pas être un joueur vraiment, voilà, vraiment qui va sauter très haut. Je suis vraiment pas sûr. Reda Medji est toujours avec nous. Il progresse. Il m'intéresse quand même un peu moins. Pourquoi? Il a pas de dribble. La technique est à 11, c'est pas non plus terrible. Regardez sa détermination, le mec a son sang-froid devant le but. Il y a beaucoup trop de lacunes pour l'instant prétendre à une place en équipe première. Mais bon, si je le mets en réserve, il joue avec il est dispo avec les U19. Il marque beaucoup de buts avec les U19. Et à la limite, pour l'instant, ça va très bien comme ça. Julien Masson aussi sera là, qui va beaucoup nous aider. Il l'a renouvelé en plus. Voilà, donc pareil, il était en pleine amélioration. Il peut encore progresser, donc espérons que ça fonctionne bien. Pareil, Ryan Pamar, qui est un jeune U19 que j'avais monté, mais là c'est pareil, hein.
Il a 19 ans, mais un 8 en tête, un 8 en détente, ça va faire mal. Je pense que au niveau du potentiel, il baisse de jour en jour. Sa détermination à 6, alors on en fera rien, hein, vraiment. Hein. Si je peux le revendre à un petit prix, là, je le revendrai. Et j'ai fait signer donc le deuxième gardien, il a le Konaté. Euh, Parce qu'il faut un deuxième gardien, tout simplement. Pas pour son niveau, mais juste pour faire la doublure. Au cas où Prior se blesserait. Et encore, hein, il y a certainement l'arrivée d'un autre gardien si Prior continue à me saouler. Donc voilà. Au niveau de la dynamique de groupe, d'ailleurs, hein, c'est toujours aussi difficile pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. J'ai vraiment du mal à tenir le vestiaire. Le reste, on a quand même pas mal amélioré. Mais tenir le vestiaire semble difficile. Et là, bon, bah, forcément, Prior vient de me foutre un bordel. Parce que voilà, je l'ai envoyé chier sur la vente de Matteo Fedele. Il a commencé à me saouler. Et maintenant, il m'a foutu le bordel dans le vestiaire. Donc, on va voir pour le premier match. J'espère qu'on va le gagner. On reçoit Le Mans hein, dès le premier match. C'est pas un gros match. Mais bon, on va voir. Donc, on va le jouer ensemble. Hein. Comme ça, on va voir un peu ensemble comment elle réagit. Donc, on va jouer avec comment dire, notre tactique de domicile. Miller, Cabral, Chevalier. Donc, tout le monde est là. Ouais, et j'ai pris tous les joueurs qui sont. Donc, il y a encore quelques joueurs hein, qui ont besoin de jouer. Mais ça va, c'est pas non plus terrible. Romain Bayard, c'est normal, hein, il vient d'arriver. Je le fais jouer tout de suite et je le ferai remplacer. Et pareil hein, pour Liam Millard qui vient d'arriver. Donc ils vont jouer leur premier match avec Valenciennes. Hein. Donc voilà. Alors, David Benraouf, Cham Fekir, Confesse, Boekan, Boss, pardon, Choplin, Lémonier et Duponchel. J'ai vu aussi, il y a quand même pas mal de joueurs qui m'intéressent. Hein, je vous dis malheureusement, à chaque fois que je veux prendre un joueur et j'ai pas toutes ses notes, je fais souvent des erreurs. Donc voilà, maintenant je préfère attendre, tant pis, j'attends. Le mercato c'est jusqu'au 31 août à minuit, et ben on attendra, on va pas faire n'importe quoi. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais bon, je préfère ne pas me tromper. Je pense que si il y a encore deux trois joueurs qui pourraient arriver, ça serait génial. Allez, Chevalier. Alors en plus pas forcément des titulaires en plus, hein, des doublures, des jeunes. Ben, ça serait voilà super intéressant. Et attention au corner. Bien joué Prior. Allez Ali. Meda qui me paraît bien bas. Bianchetti. Cabral. Alors Cabral qui va rentrer un peu plus dans l'axe et dribbler comme ça. Belle frappe. Et bel arrêt de Johan Thuram. Allez, il faut presser. Donc le pressing, hein, comme on a demandé. Attention. À bien se replacer. On a failli le prendre. Un peu de chance. Donc cette année, j'ai pas intérêt à trop me tromper, hein, parce que là, il ne faut pas me faire de cadeaux. On doit être dans les 5 premiers, il faut le faire. Allez, Cabral. Ouais, bon pressing, Chevalier. Alors, Chevalier toujours là, hein, comme j'ai hésité. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trouvé mieux. Alors, c'est pas que j'ai pas trouvé mieux, mais en tout cas, pas ce qui me convenait. Et en tout cas, aussi, sur ce que j'ai recherché, j'ai toujours pas toutes les notes. Je vais être sûr de ce que je recrute. Donc, pour l'instant, Chevalier est là et il tient sa place devant. Il a marqué en plus en match amical. C'est vrai que j'ai oublié de vous faire voir les matchs amicaux.
En somme, ils ont été plutôt moyens. Il y a eu deux ou trois victoires et je crois une ou deux défaites. Enfin, quelque chose comme ça. Allez, Cabral. On avait été d'ailleurs beaucoup moins dégueulasse. Beaucoup moins que les premiers. Enfin, que la première saison en tout cas. Mais bon, on avait commencé avec un 5-3-2, quelque chose comme ça. Ben Raoult, oh là là, sur l'attaque pas, il va tirer, ça c'est sûr. Hein. Allez, arrive. Bien joué, Millard. Oh, c'est pas passé. Allez, ciao. Bien joué, Ben Ali. Ali Abed. Ali. Arrive. Bayard. Cabral. Millard. Et à côté. C'est dommage. En même temps, le départ de Laurent Dos Santos m'a aussi quelque part arrangé parce qu'il y en a un des deux, il s'entendait pas avec. Souvenez-vous, on avait bien joué Bayard. Oh, dommage. On avait des pointillés orange, ils s'entendaient pas sur le côté. Bah du coup, Dos Santos, grosse offre, au revoir quoi. Allez, Chevalier au corner, dommage. Au coup franc, pardon. Dommage. Bon, on part sur un 0-0 à la mi-temps. Ils ont eu des occasions franches quand même. Enfin, franches, pas vraiment, hein, vu ce qu'ils disent. On a une demi-occasion, on est quand même devant au niveau des occasions. On a la possession. Il faudrait faire une belle deuxième mi-temps. Allez. On est meilleur qu'eux. Alors à chaque fois que je bouge mon bureau, j'espère que vous l'entendez pas. J'ai mon écran qui tremble. Je réglerai ça. Allez, Intime d'Almeida, Intime. Arrive. Cabral. Cabral. Bayard. Ali. Allez, Millard. Ah là, le centre. Dommage, allez, encore. Ouais, Millard, dommage. Allez, on n'est pas énormément hein, devant, on n'est pas vraiment dangereux non plus. Hein. Oh, Bayard. On est présent, mais bon, nos centres n'arrivent pas vraiment. Bien joué, Bayard, Ali. Oh, allez, il faut continuer, il faut faire sauter le verrou, comme on dit. Et attention au contre, surtout. Tranquille pour Prior. Allez, Spano arrive. Qui trouve tout de suite Bayard dans l'axe. Bayard, il faut frapper et bien joué, Bayard. C'est exactement ce que je veux lui demander. Hein. Voilà, arrêt, dommage. Une team arrive. Bon ballon pour Chevalier. Cabral la frappe encore à côté. Millard ne fait pas un super match. L'entrée de Malek Chergui. Et devant, pareil, hein, pour Teddy Chevalier, Ilyas Bakali qui va rentrer. Donc voilà, la première de Bakali en pro. International U20 algérien d'ailleurs. Romain Bayard, Bakali. Ouais, il n'a pas pu tirer. J'ai l'impression qu'on s'empale dans la défense. Hein. Allez, Cabral. Cabral qui prend de vitesse.
Allez, Bayard. Oh là là là, Yohan Thuram qui arrête aussi pas mal de ballons, hein. Alors, Bayard, je sais pas pour vous, mais il me fait plutôt bonne impression. Il cadre ses frappes. Allez, Cabral, Almeida, Spano. J'ai eu peur, je croyais qu'il avait perdu le ballon. Bien. Allez, encore. Ouais, bien récupéré, Chergui. Allez, mets-lui. Voilà, pour Bayard qui donne un Bakali. Oh là 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 là. Ah, s'il la mettait, ça aurait été beau. C'est pas fini, Spano, Ali. Alors, on sait pas quoi faire là. Pas perdre le ballon, c'est ce que je vous demande. Team Cabral. Allez, Yanis Bakoto qui va rentrer. Alors, on en a plus, faut marquer, hein, vraiment. Chergui, allez, il faut frapper mon petit gars, dommage. Arrive Daimeda, arrive Cabral. Ali. Daimeda, Bayard. Et voilà, 1-0 Bakali. Et bah c'est en plus, non seulement c'est sa première sélection avec les pros, mais en plus il marque. Alors là, ça fait plaisir, hein. Et Bayard est en plus dans le coup. Voilà, Ali, Bakali et Bayard. Les trois, génial, vraiment. Donc là du coup je vais passer en équilibré. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit, mais oui, j'ai redescendu ma défense d'un cran quand même, hein. D'ailleurs, là, je vais la redescendre un petit peu. Et on va se rapprocher un peu. Enfin, pas laisser de trou derrière nous, c'est surtout ça. Bien joué, Cabral. Bayard, super ballon pour Bakali. Bakali qui se promène bien partout devant, donc c'est un peu gênant pour eux. Il fait une super entrée, le petit. Cabral. Cabral. Le centre pour Bayard, dommage. Bayard, je l'aime beaucoup. Bayard, je l'aime beaucoup. Romain Bayard. Et attention à pas s'en prendre un, surtout. Ça serait vraiment dommage, hein. Ne pas recommencer le même cinéma de l'année dernière et prendre des buts à la 94e, ça serait bien. Allez, Daimeda, Spano, Prior, Banchetti, l'italien, un Rib, qui a essayé de donner. Et attention à ce qu'ils aillent pas vite vers l'avant avec des passes longues. C'est ce qu'ils essaient de faire. Daimeda était là. Bayard, Chergui. Chergui qui centre, mais directement dans les bras d'Yohan Thuram. Allez, Chergui encore une fois. Cette fois-ci qui va donner à Cabral. Et Cabral, corner. On fait quand même 7 cadrés. 6 sur 4. Bon, on est pratiquement à la moitié de nos frappes cadrées. Ce qui est en soi pas trop mal. Ali. Bakoto arrive. Bakoto pour Chergui. Chergui, bien joué. Allez, Bakali qui donne à Cabral. Et voilà, on crucifie Le Mans. C'est terminé pour eux, je pense. 2-0. Kevin Cabral sur une passe en plus de, encore une fois, du jeune Isaac Bakali. Grosse entrée pour lui. Grosse entrée. Je rappelle en plus que Bakali n'est pas un achat, hein. Il vient DU19, hein. Bien, allez, il faut faire tourner maintenant. Harib, qui donne encore un super ballon. Harib, pareil, hein, je l'adore, hein. Je suis tombé amoureux de ce joueur là. Oh, attention les gars, attention. Allez, Spano qui donne encore une fois à Chergui. Chergui, pareil, hein, qui prend beaucoup de ballons là. Bakali, quel beau contrôle, qui donne à Cabral. Encore bien joué, hein, Bakali.
Daimeda, Chergui, Bayard, Chergui. Oh le poteau, oh, dommage. Dommage pour le petit Chergui. Enfin le petit Chergui, 31 ans quand même. Placé sur la liste des transferts. Hein. Alors j'avoue que je suis sur un autre joueur à ce côté-là. Enfin de ce côté-là, il est intérieur. Qui m'a l'air en soi un peu plus intéressant en tout cas. Avec un profil plus de titulaire, mais c'est compliqué pour l'instant. J'ai pas toutes ces notes et je veux pas me tromper. Donc voilà, victoire 2 buts à 0 du VFC. Ça fait du bien. 7,80 moyenne, Ilyas Bakali. On va le féliciter. Hein. On va le féliciter. Et Romain Bayard, du coup, 6,90. Franchement, c'est pas mérité. Il aurait mérité beaucoup mieux. Donc pour l'instant, c'est anecdotiquement les quatrièmes. Auxerre qui a mis un carton 6-1 avec Maxime Le Bihan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niort qui recommence sur des chapeaux de roue, hein, qui gagne 1-0 à Châteauroux. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, mais Lens s'est maintenu largement hein, en gagnant 6-0 à l'aller à Boulogne et 3-0 au retour. Donc Lens est toujours en Ligue 2 et qui commence d'ailleurs très mal face à une montée. Tiens, l'US Avranches perdu 2-1. Orléans gagne 1-0. 3 Sochaux, 2 partout. Nancy 2, Paris FC 0. Le Havre 3. Gazélec d'Ajaccio qui est remonté aussi d'ailleurs. 0, donc Auxerre 6-1 et l'AC Ajaccio. Donc on a les deux clubs hein, d'Ajaccio cette année. L'AC Ajaccio 1, Amiens 1. Voilà, je pense que cette fois-ci je vous ai tout dit. En tout cas, pour ma part, je continue les transferts. Enfin, je continue. J'ai jusqu'au 31 août, qui reste quand même peu de temps. Bah non, il reste encore plus d'un mois. Donc j'ai le temps. Pour l'instant, mon équipe n'est pas non plus si mauvaise. J'espère que je vais trouver chaussures à mon pied, comme on dit. Hein. En tout cas, on a gagné le premier match, c'est de bon augure. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. D'ailleurs, si vous partez en vacances, pour ma part, je ne pars pas, donc je continue à filmer. Enfin, à continuer ma story en vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous plaira. C'est sûr, on ne fait pas de grands résultats, on n'est pas des gens en Ligue 1 à gagner la Ligue des Champions. Mais justement, c'est ça aussi hein, qui fait un peu le jeu, hein, de galérer un peu. C'est pas mal non plus. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Allez, bye. Je vous reprends bien sûr vers à peu près le milieu de saison. Hein. On va regarder. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Franchement, je pense vous reprendre vers ouais quelque chose par là. Franchement, recevoir le Havre, on verra selon comment j'ai démarré. Et s'il y a un match intéressant par là, je vous reprendrai par là. Voilà, ou alors on se fait un point sur 10 matchs. Bon, on verra bien, on verra tout ça. Allez, bye à tout le monde. Ciao, ciao.